j'espère que vous allez bien. Allez, petite vidéo, en espérant que cette fois-ci mon micro il marche. Par contre, donc All Action. Petite précision, étant donné que je vais très rarement à Action et que j'ai acheté un ou deux articles à chaque fois, je n'allais pas vous faire à chaque fois une vidéo. Donc j'ai tout rassemblé, ce que j'ai acheté fin 2025 et janvier, enfin cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, d'accord, 2026. Donc voilà, donc je vais vous les présenter les uns après les autres, des plus vieux jusqu'aux plus récents, avec dont deux nouveautés. Voilà, enfin plusieurs nouveautés. Allez, c'est parti. J'avais pris ce tampon-là, pourquoi? Parce que déjà il est grand et je n'ai pas de tampon, j'ai réalisé, j'ai pas de tampon gâteau anniversaire. Donc voilà, donc j'ai pris ça, maintenant est-ce qu'il va me servir souvent? J'en sais rien, ça m'étonnerait, mais bon bref, puis au cas où, c'est pas grave, je l'offrirai. Donc il était à 79 centimes. Cette semaine quand j'y suis passée, j'ai quand même re-regardé, il restait presque plus rien là-dessus, je crois qu'il restait l'éléphant avec ses fleurs sur la tête et je sais plus quoi aussi. Bref. Ensuite, j'avais pris euh, ce- cette petite boîte de 36 washi de 3 mètres pour 3,29. Cette boîte-là n'existe plus dans le rayon, mais il y a d'autres boîtes de washi, mais en plus petit ou alors les uns sur les autres, vous savez, en forme de tube. J'ai vu que Betty de la chaîne, c'est quoi déjà? Il y a Sweet, mais Scrap Sweet, voilà. Elle a montré un long tube de washi avec que des pailletés et feuilles. Moi, je les ai pas vus. Sinon, je peux vous dire qu'il serait, il serait parmi tous ceux-là. Bref. Donc voilà. Donc à l'époque, il y avait plusieurs boîtes de washi dans la même boîte, sauf des différentes couleurs. Moi, j'ai pris celle-ci parce que c'est dans les tons marron et c'est mes couleurs à moi. Donc voilà. Alors, vous avez des rubans. Les plus larges, c'est 2 cm de largeur, 1,5 cm et 6 mm de largeur. Vous avez un motif pailleté et en feuille avec... en feuille apparemment, bon, il y a celui-là avec les noms. Enfin, c'est une phrase, hein, voilà. Donc vous avez des carrés, des grains de café, des feuillages, des petits points, des feuilles, ça c'est pied de poule si je ne me trompe pas, du quadrillage, des motifs comme ceux-ci qui font penser un peu au pays Inca, etc. Donc voilà. Alors apparemment ici les rouleaux qui sont ici sont plus larges et ça serait des pailletés comme celle-ci. Là c'est dans le noir, là c'est un peu marron rosé si on peut dire, euh, doré et rose, non, doré, et là c'est rose d'or, gold or, non, gold, rose gold. Je vais y arriver. Voilà, bref. Donc voilà. Ensuite, il y avait ces petits lots. Alors ces petits lots, j'ai regardé dans le rayon, je les ai pas vus. Alors est-ce que... Alors moi j'y suis allée vers 13h, 14h. Donc peut-être que le rayon venait juste d'être vidé par les clients. Mais voilà. À l'époque que je les ai trouvés, il y avait deux grandes boîtes, deux modèles ou trois en grand. Non, c'était deux modèles en grand. Et il y avait des petites boîtes. Il y en avait plusieurs modèles. Il y en avait trois ou quatre, je crois. Les petites boîtes, c'était des petits pots avec leur couvercle. Et les grands, c'était petits pots avec un plateau. Donc pour le grand modèle, c'était à 3,99. Donc c'est de la résine. Dedans, vous avez le moule du petit gobelet, le moule du plateau. Vous avez deux petits récipients comme ça de couleurs. Les couleurs sont très très vives.
Mais vu que la résine elle est blanche, ça va s'atténuer, ça va vous faire un rose plus clair et ainsi que le bleu, d'accord? Vous avez une bouteille comme ça de résine liquide et vous avez un sachet avec de la poudre liquide. Dedans aussi, vous avez le notice qui explique tout ce que vous avez comme matériel dedans, puis les styles de dessin, enfin avec les couleurs, vous pouvez faire différents motifs de couleurs, et la quantité de résine, poudre et liquide pour le petit cœur ou pour le plateau, d'accord? Et après, ce qui est bien, c'est qu'après, selon le schéma que vous avez choisi, A, B, C, D, non, A, B, C, D, oui, c'est ça, euh, vous avez les explications que en images. Donc là, n'importe qui, en les suivant en numéro 1, 2, 3 et 4, etc., vous allez pouvoir forcément réussir. Parce que là, c'est vraiment tout expliqué en images, c'est plus simple que souvent par écrit. Il y a certains mots, des fois, qu'on ne comprend pas, que là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, 3,99. Ensuite, j'avais pris des perles. Alors là, je les avais trouvées dans les petits pots, dans les petites boîtes, pardon, en bois. Aujourd'hui, quand je suis retournée, j'ai regardé, ils y sont plus en boîte, mais ils sont tous en sachet. Bien entendu, c'est pas des perles naturelles, ce sont des perles en plastique, hein, voilà. Donc, vous avez différentes couleurs, différents styles. Par exemple, là, c'est des transparents. Là, moins transparents. Là, il y a des marbrés. Ici, vous avez des petites perles en couleur dorée avec des facettes. Et ici, vous avez des perles tubes. Alors, pourquoi moi je les ai pris? C'est tout simplement parce que certaines couleurs qui sont là, je ne les ai pas dans mon atelier. Et quand je fais des bijoux d'album, des fois, par exemple, un rose comme ça, un rose, le rouge fuchsia, j'en ai pas. Et des fois, c'est une couleur qui va bien avec le bloc de papier que j'ai utilisé pour faire mon album photo. Donc voilà, je me suis dit au moins, ces couleurs-là, je les ai pas forcément dans mon atelier. Et c'est vrai que si je fais une création, alors bien sûr, c'est des petites quantités qu'il y a dedans. Moi, je m'en fiche puisque je vais utiliser peut-être entre 2 ou 2, 3, 4 perles. Donc voilà. Donc voilà, donc là, il y a deux boîtes avec perles et perles en tube. Dans chaque boîte, bien entendu, vous avez une ficelle élastique. Voilà. Et la troisième boîte, c'est des perles rondes ou à facettes. Et ici, vous avez des perles à anneaux. Alors les perles à anneaux, quand vous les enfilez les uns sur les autres, ça vous fait une petite chaînette. Alors là aussi, il n'y en a pas beaucoup pour faire un bijou en entier, mais avec, au cas où si vous ne connaissez pas, vous pouvez faire des bracelets, vous pouvez faire des colliers, vous pouvez faire des lanières pour sac à main, des petites poignées pour sacs style les petits sacs de plage que vous avez fait, je sais pas, ou en tissu ou au crochet, etc. Vous pouvez faire aussi des petites ceintures de décoration fantaisie, c'est-à-dire vous avez une petite robe et vous les... Alors c'est pas les ceintures pour marquer la taille, hein, c'est juste pour mettre comme ça autour de la taille pour faire quelque chose, un petit bijou supplémentaire à votre tenue. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Je sais plus, je sais pas. Vous pouvez essayer de faire un fermoir pour votre boîte ou votre album. Alors il faudra d'un côté bloquer une attache parisienne mais avec une grosse tête pour pas que l'anneau sorte facilement, d'accord? Et de l'autre côté, où vous allez servir de l'anneau pour accrocher, décrocher, etc. pour ouvrir votre album. Là par contre, il faudra mettre une attache parisienne avec une petite tête pour qu'elle puisse passer facilement par le trou, d'accord? Donc voilà, vous pouvez faire plein de choses. Si vous voulez vraiment une grande quantité, je sais que comment il s'appelle, à Cultura, ils en vendent dans des grandes boîtes. Donc bien sûr, si par exemple vous voulez des rouges comme ça, il y aura peut-être une dizaine ou une vingtaine. Je ne sais pas la quantité que c'est vendu, hein, combien il y en a à chaque fois. Bref, donc vous pouvez en avoir plus et au moins voir comment ça se manipule. Voilà. Alors vous avez des petits
maillons, mais vous avez aussi des maillons plus gros. D'accord. Et je pense qu'il y a aussi sûrement des livres. Ah oui, des livres d'explications et tout ça. Puis si vous ne les trouvez pas, vous avez Internet. Mais au moins là, à Cultura, vous avez le matériel directement entre vos mains. Donc vous pouvez mieux vous rendre compte. Ils étaient la boîte à 0,99 centimes. Alors c'est pareil, là ils sont en plastique. Peut-être que chez Cultura, il y a d'autres matières. Ça, je peux pas affirmer. Ensuite, cette semaine, tout le reste, je crois que c'est cette semaine que je les ai achetés. Non, pas du tout. Certains articles en métal, je les avais achetés avant janvier. Hein. Bref, mais je vous le montre en dernier puisque ça prend beaucoup de place. Là, je suis passée dans le rayon, dans un des rayons qu'ils ont installé, c'était pour Pâques et Saint-Valentin. Alors moi, ça m'intéresse pas puisque je fais rien là-dessus. Mais bon, j'ai jeté quand même un œil et j'ai trouvé des petits rubans qui m'intéressaient. Alors, quel que soit le rouleau, ils étaient à 77 centimes. Je ne sais pas pourquoi je me baisse direction mon micro. C'est pas mon micro qui filme, mais bon, bref. Donc voilà, 77 centimes. Alors, j'ai pris deux petits comme ça en Vichy. J'adore ce motif-là. L'année dernière, ils en avaient fait des verts, des roses, des jaunes et des bleus. Bien entendu, quand je suis arrivée dans le rayon, j'ai jamais pu en trouver. Là, j'en ai trouvé. Bon, il n'y avait que vert et jaune, vert et rose. Je ne sais pas s'ils font aussi les jaunes et les bleus, mais bon, moi, je n'y étais pas. Et puis bon, bah tant pis. Hein. Donc voilà. Par contre, il n'y avait que ça. Donc j'ai un rouleau de chaque seulement. J'en ai pas deux. Mais c'est pas grave, tant pis. Ensuite, j'ai pris ces rouleaux-là. Pourquoi? Parce qu'on dirait des toiles de jute. Et ben, ça n'en est pas parce que c'est du polyester. Donc, j'ai pris en rose et en. C'est un blanc cassé un peu crème. Alors, pourquoi j'en ai pris deux en crème? Parce que je me dis, si je veux faire style toile de jute, avec mes encres, je vais pouvoir peut-être le teinter en marron. Bien entendu, vu que c'est du clair, on pourrait le teinter dans une autre couleur. En espérant que ça tient bien, mais je pense que oui. Voilà. Sinon, je prendrais peut-être plus des cols, des, oh, comment on appelle ça, des encres à alcool. Voilà. Voilà. Parce que moi, j'avais un ruban en toile de jute qui a fait un vol plané directement à la poubelle parce que je ne pouvais pas le tirer, le manipuler sans qu'il se dépouille entièrement. Et à la fin, il me restait même pas un centimètre au centre qui se tenait. Donc comment vous dire que le truc il m'a vraiment pris la tête et il est parti à la poubelle. Je sais plus du tout où je l'avais acheté ce truc là. Je me demande si je l'avais pas acheté une espèce de... C'était pas une kermesse mais un truc comme ça. Enfin bref. Très mauvaise idée ce jour-là de l'avoir acheté. Bref. Mais bon, ça arrive. Hein. Il y a des fois, on croit bien acheter quelque chose de bien, mais bon, voilà. Bref, j'ai trouvé à 1,79 centimes cette petite boîte très intéressante pour d'ailleurs, à avoir dans votre atelier si vous faites des petits bijoux d'albums, de porte-clés, etc. Il y a 1100 articles, pièces dedans, couleur eau dorée. Par contre, alors j'ai regardé sur leur site, ils ont que cette boîte-là en photo. Donc je pense que pour l'instant, ils ont fait que du doré. On croise les doigts pour qu'ils fassent la même chose en argenté, puisque moi, par exemple, dans mes bijoux d'album, j'utilise plus de l'argenté que du doré. Sauf si... alors, le doré, souvent, je le mets pour les mariages, pour les baptêmes, les naissances, etc. Si ça va quand même avec le papier, bien entendu. Certains papiers, comme les papiers d'été, où il y a beaucoup, par exemple, des grosses fleurs dans le thème, dans les couleurs un peu jaunes ou quoi que ce soit, oui, je vais peut-être mettre un, un bijou d'album avec du doré. Mais sinon, la plupart du temps, c'est vrai que c'est de l'argenté. Bref,
Le kit est intéressant. Par contre, il n'y a pas la matière du métal. Donc, si vous êtes allergique, si allergique ou quoi, on ne sait pas si c'est du fil anti-allergique et inoxydable. Donc, je vous dis ça parce qu'ils vendent, dedans vous avez un lot d'accroches boucles d'oreilles. Donc si vous êtes comme moi, vous mettez du toc jusqu'à quelque chose de précieux, on va dire, il n'y a pas de problème. Si vous avez des allergies ou quoi que ce soit, évitez. Sinon, vous allez avoir les oreilles qui vont doubler de volume. Ça sera un peu ballot. Bref, dedans, voici ce qu'il y a. Vous avez une attache de ruban. Alors, est-ce qu'il va faire... Voilà. Alors, attendez, je vais essayer de me mettre un truc sous le coude pour me stabiliser le bras. Voilà. Des attaches... Qu'est-ce que j'ai dit cordon. Voilà. Alors, par contre, ils sont à 1 ou 2 mm de largeur. Vous avez des anneaux. Vous avez des bélières. Bélières pour faire les pas les bélières, les fermoirs de mousqueton pour fermer votre bijou. Voilà. Ici, vous avez les bélières, c'est pour suspendre des pendentifs à votre collier ou, euh, ou bracelet, etc. Voilà, bien sûr. Bon, bref, alors attendez, parce qu'il y en a deux qui sont sortis. Alors les bélières, quand vous les regardez, c'est très simple, ça ressemble aux étriers des selles d'équitation. Voilà. Vous voyez, alors attendez, hop. Voilà, il y a un côté plus fin. Voilà, en principe, ça va se mettre comme ceci. Je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà. Vers le haut, l'ouverture vers le bas, il y a deux petits picots, ça rentre dans votre médaillon. Et le dessus, l'espace qu'il y aura au-dessus, ça sera pour passer votre collier, votre chaînette, etc. Si c'est un bracelet, etc. Ensuite, ils ont fait des petites perles toutes mignonnes comme ça. Voilà. Ici, vous avez des œillets à vis. Alors, vous allez dire pourquoi ils ont mis ça, puisque ça se visse. C'est tout simplement si vous faites votre propre médaillon en pâte fimo ou en pâte qui sèche à l'air. Des fois, on oublie de faire un trou pour passer un petit anneau pour pouvoir l'accrocher à un collier, un bracelet, etc. Là, il suffit juste de le visser ou de l'installer. Alors, par contre, pour les pâtes fimo qui se cuit au four, l'installer peut-être pas avant parce que, enfin, je parle pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. Hein. Ceux qui font ça depuis longtemps, ils le savent. Oui, donc ne mettez pas le petit œillet avant cuisson parce que je ne sais pas si ça supporte le four. D'accord. Sinon, pour les autres, vous les installez et vous attendez que la pâte sèche. Et puis, si au dernier moment, vous dites ah, tout est sec, etc., il suffit de faire un petit trou avec une drémelle. Et puis après, bah, vous vissez ça dedans. Je vous conseille quand même de mettre, comme les deux attaches ruban et cordon, mettez une petite goutte de colle spécial bijou. D'accord. Ensuite, ici, vous avez donc les fameuses accroches boucles d'oreilles et vous avez les petits stops. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. C'est les petits stops qu'on met à l'arrière pour pas que la boucle d'oreille, au cas où, glisse de votre oreille et tombe. Ici, vous avez les fermoirs à ruban. Ils font 1 cm, si je ne me trompe pas, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils font 1 cm de large. Dans le commerce, vous en avez aussi des 0,5 jusqu'à 1, 2. Moi, je crois que j'ai jusqu'à... Je crois que c'est 2,5 de largeur. Voilà. Ici, vous avez les petites épingles à tête anneau. Voilà. Alors, pour les pierres,
Les perles, comme je vous ai montré tout à l'heure, peut-être que vous allez en mettre seulement qu'une. Ou alors, c'est les petites perles qu'ils ont dans la boîte, la dorée, vous allez peut-être réussir à en mettre 3, 4, les unes à côté des autres. Mais attention, ne pas oublier, il est tombé où? Ah, il est là. Ne pas oublier de laisser au moins 1 cm ici de libre pour pouvoir faire votre... c'est chiant. Dès que ça brille, hein, ça a du mal. Pour pouvoir faire votre deuxième petit anneau. D'accord? Ici, 1 cm de libre pour faire votre deuxième petit anneau. Et ici, vous avez d'autres petits anneaux un peu plus petits. Alors, sur la boîte, c'est écrit 8 mm de diamètre et là, 4 mm de diamètre. Donc, voilà. Franchement, c'est très intéressant. Alors, par contre, faites attention parce que moi, par exemple, cette boîte, elle se ferme pas. Elle a tendance à s'ouvrir toute seule. Donc, voilà. Ensuite, en nouveauté, j'ai pris le fameux kit pour les miniatures. Très intéressant. Si, comme il le montre à l'arrière, hein, c'est pour faire tout ce qui est très petit, miniature, etc. Pourquoi? Parce que vous allez voir, vous avez pas mal de choses qui sont très fins, très longs, etc. Donc très facile pour manipuler, par exemple, ceci. Les petits pots pour les installer, par exemple, sur des étagères. Est-ce que ça va faire le zoom correctement? C'est flou là, non? Putain, elle veut pas travailler aujourd'hui, hein, ma machine. Alors attendez, je vais peut-être zoomer dans l'autre sens. Je vais rester là et c'est... Voilà, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Donc voilà, vous avez des petits éléments et quand vous faites des vitrines miniatures, etc., comme Action d'ailleurs vendait, ils ont vendu le café, ils ont vendu le fleuriste, ils ont vendu le resto asiatique. Enfin bref, plein de petits trucs. Idem dans les petites boîtes en métal. Il y avait des petits éléments aussi à monter pour faire une mini boîte, etc. Bref, donc vous avez que des petits instruments. Et effectivement, par exemple, quand vous faites une étagère comme ça, pour coller et installer les mini pots de fleurs, par exemple, vous avez besoin d'outils très fins et très longs. Et là, franchement, ils ont mis vraiment le matériel adéquat. Parce que là, par exemple, pour la colle, l'embout est très fin et très long. La pince ici, elle est en plus d'être courbée, elle est fine et très longue et pointue au bout. Ici, vous avez un long pic. Ici, vous avez un mini cutter. Alors, si vous voulez vraiment que je vous fasse une vidéo spécialement là-dessus, dites-le moi, je le ferai. Je les présenterai plus en détail. Mais bon, bref. Sinon, donc là, c'est le petit kit. Ici, vous avez deux accessoires. C'est pour faire tout ce qui est montage, comme ici, la petite étagère, le petit meuble là. Donc, par exemple, pour le petit meuble, ici, vous allez mettre votre cartonnette pour faire les pieds du meuble. Et ici, ça sera pour coller votre étagère pour que ça soit collé droit. Ici, c'est pour faire des angles. C'est pour, par exemple, si vous devez faire une petite boîte dans une des vitrines, eh bien, il va falloir mettre votre carton comme ça et l'autre ici, le temps que ça colle. Moi, j'appelle ça la troisième main. C'est-à-dire, c'est un outil où vous allez placer vos cartons. Alors, c'est que pour le carton, c'est pas pour le papier. Hein. Carton, les petites planches fines en bois. D'accord? Donc c'est juste le temps que le collage se fasse sans que le carton, parce que quand vous tenez vous-même votre carton pour faire une boîte, vous avez tendance à, même en faisant, là j'exagère, mais quand vous avez un repère, on a souvent tendance à force de tenir, de glisser un peu du repère, et malheureusement quand la colle fait effet, là, du coup la séparation de votre boîte ou l'étagère comme le petit meuble qu'on a vu en photo, et ça ne sera pas droit. Donc ça, c'est un guide d'aide pour le temps du collage. Vu que c'est fait pour un kit de miniature,
Les tailles des deux guides sont largement suffisants. Maintenant, si vous faites vraiment dans le domaine du cartonnage, il faudra des guides, surtout celui-ci. Celui-là aussi, en principe, il est plus grand, un peu plus grand. Et en plus, celui qui sera sur la table, il y aura un plateau supplémentaire pour garder l'équilibre. Et en principe, ça se vend en paire. Pourquoi? Parce qu'il y en a un au sol et un qu'on met à l'envers sur le dessus. Comme ça, vous avez vraiment rien à tenir le temps du séchage. Euh, Chaque guide, vous avez des rails à l'intérieur de différentes espaces. C'est par rapport à l'espace, enfin l'épaisseur de votre petite cartonnette, que ça soit du carton, du carton bois ou par exemple les cartons plumes qu'on sert pour les grosses boîtes. C'est toujours léger, mais voilà. Donc là, il fait 1 mm, 2 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm d'espace. D'accord? Pour la cartonnerie, vous avez aussi du 2 cm, du 1, 2, 3 cm. Ça dépend du carton que vous allez utiliser. Voilà. Donc ça, je rappelle, c'est pour faire une façade plus une séparation ou, dans le modèle de la photo, l'étagère du petit meuble. Et ici, ça sera pour faire un angle, pour faire, si par exemple vous devez faire une toute petite boîte, par exemple une petite caisse, pour mettre dans votre vitrine miniature, et ben ça sera pour faire les coins correctement. Voilà. Par contre, quelque chose de très important. Quand vous recevez, vous trouvez des kits, quels qu'ils soient, avec ce genre de pince. Ce sont des pinces, ok, coupantes, mais elles ne coupent pas tout et n'importe quoi, même si elle peut faire le job. Ces pinces-là, c'est la première pince qu'on trouve sur une longue liste de pinces à bijoux. Donc celle-là, c'est celle qui est la plus basse de toutes les pinces à bijoux. D'accord? C'est une pince qui est faite pour couper du fil ultra tendre. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui coupaient tout et n'importe quoi. Mais bon, bref, elles connaissent pas le matériel, c'est juste pour ça. Bon, faut pas leur jeter la pierre, hein, voilà. Donc cette pince-là, c'est du fil aluminium. Alors le fil aluminium, les filles, elles s'en servent pour faire les bijoux. Un fil, quel que soit son diamètre, il est ultra tendre, ultra souple, et on peut le manipuler sans forcément utiliser d'outils, puisqu'on fait la plupart du temps avec les mains. D'accord? Donc ça, c'est une pince pour couper ça. Pour les fils en métal, quel que soit le métal, c'est pas au-delà de 1 mm de diamètre. Elle peut couper au-delà, mais c'est pas son job. Le problème, c'est que si vous coupez au-delà d'1 mm de diamètre, vous allez extrêmement la fragiliser. Le problème, c'est que ça ne se voit pas, puisque les pinces comme ça, tout ce qui est en acier, la plupart du temps, tout ce qui est, quand c'est fragile, ça va se casser de l'intérieur du métal vers l'extérieur. Mais le problème, c'est quand ça arrive à l'extérieur, souvent c'est trop tard parce que ça vous saute à la figure. Donc, que ça soit pour ce kit-là, pour Action, ils avaient fait aussi un kit. C'était une petite boîte où vous pouvez mettre, je sais plus comment ça s'appelle. Vous mettez il y avait des petits trous et vous mettez des petits picots dans les trous pour former un dessin. Et avec le fil, qui était du fil aluminium, avec cette boîte-là, vous pouviez tortiller autour de ces picots et former un trombone, par exemple en forme de tête de chat, en forme de fleurs ou d'étoiles, etc. C'était du fil aluminium qui était aussi dedans, dans le kit. Et vous avez aussi cette pince-là avec, bon, il n'y a que les manches qui n'étaient pas mauves, ils étaient blancs ou roses, je ne sais plus. Donc voilà. Donc à chaque fois que vous trouvez un kit avec ce genre de pince, c'est que pour couper du fil ultra tendre, du fil aluminium, et le fil en métal, c'est pas au-delà de 1 mm de diamètre. D'ailleurs, ce sont des fils en métal que vous trouvez souvent dans les kits de miniatures pour faire la lumière, ou alors une petite déco comme si c'était le
le pied d'un lustre, des trucs comme ça. Donc c'est du fil ultra fin, ultra tendre en métal que vous pouvez couper avec. Voilà, c'est juste une précision parce que j'ai vu qu'on coupait des trombones. Non, non, faut pas trop. Le trombone, c'est souvent du fil en inox, c'est le fil en plus le plus dur. Alors oui, elle a coupé, mais à chaque fois qu'elle a coupé son trombone, elle a fragilisé l'intérieur. Et alors, on ne peut pas forcément voir si c'est fragilisé parce que, je vous dis, ça se fragilise de l'intérieur du métal vers l'extérieur. Voilà. Et puis, bah écoutez, là, c'est une pince tout simplement pour faire des boucles. Par contre, j'ai regardé le mien, j'ai l'impression que les deux picots ici, il est granuleux. Ah, ça brille, veut pas. Voilà, vous voyez, il est pas lisse, il est granuleux. Alors, il y a plusieurs choses. Ou vous avez un matériau pour un genre de ponceuse spécial métaux et vous poncez pour enlever tout ce qui est granuleux. Sinon, vous avez une deuxième possibilité. Vous avez dans les boutiques de bijoux au niveau du rayon. Non, c'est pas le rayon, c'est la catégorie pince à bijoux. Ils vendent des embouts en cône, des embouts en forme de cône en nylon. C'est spray que vous enfilez et qui va protéger quel que soit le fil que vous allez tordre. Parce que si vous le faites comme avec ça, déjà d'une, vous allez le marteler avec, donc l'abîmer. Et en plus, si c'est un fil qui brille, il risque de ne plus briller à cause de ça. Voilà. Une deuxième possibilité, au lieu de vous d'investir, parce que les embouts, je crois, c'est entre, on va dire, entre 2 et 3-4 euros. Ah oui, dans le commerce, par exemple, cette pince-là, vu que c'est la première pince de la grande liste de toutes les pinces à bijoux, celle-ci, elle coûte entre 3 et 5 euros. Donc voilà. Donc franchement, là, c'est vraiment des cadeaux à chaque fois qu'ils vous font, puisque quand vous voyez le prix du kit, voilà. Celle-ci, donc les embouts, je crois que c'est entre 2 euros et 3 euros et des petites bananes. Hein. Donc voilà. Donc si vous voulez pas investir sur les embouts en cône en nylon, vous pouvez prendre un morceau de masking tape de marquage là. Alors je vous conseille plus celui qui est en papier, d'accord, bon il est mal coupé, bon bref, que celui qui est un peu ciré, le mauve, parce que j'ai peur que l'effet ciré, ça risque de faire glisser votre fil quand vous voulez faire votre boucle, d'accord. Donc prenez ça, vous prenez, alors là il fait 2,5 cm, c'est trop large, mais prenez au moins d'un centimètre de largeur, et il y a trop de lumière, c'est pas possible. Voilà, 1 cm de largeur, et vous allez entourer les deux embouts du plus large vers le plus fin, d'accord. Alors vous faites une partie, si vous voyez que donc vous faites les deux, hein, bien sûr, vous le faites une seule fois, et si vous voyez que quand vous prenez un tout petit morceau de fer, si vous voyez que ça marque encore, bah vous en refaites une deuxième couche, d'accord. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est. Donc si vous voulez plus de détails sur le matériel, bah je le déballerai et on verra ça dans une autre vidéo. Ensuite, alors, j'ai trouvé plein de trucs en métal. Donc c'est du transparent comme ceci, d'accord, c'est des mailles. Hein. Il y a certains articles comme le porte-document, le porte-crayon et le porte... je les ai là. Voilà, ces deux-là aussi, le fond, il est plein. Et en dessous, vous avez des mousses de protection. Là, et puis, je peux vous dire, il y a de l'épaisseur. Hein. Voilà, là aussi, on le sent qu'il y a de l'épaisseur. Donc, voilà. Donc ça, c'est bien parce que vu que si vous le faites glisser sur votre bureau, au moins, ça raille pas. Pour les petits, j'en ai ramené un. Il est où? Parce que j'en ai pris deux comme ça, parce qu'il y en a un qui est parti côté maison, près du téléphone, etc. Enfin bref. Vous avez des petites
petite panière comme ça, et le pied c'est un tube. Et quand vous passez au niveau de la... Bon, c'est un tube et du coup il y a une soudure qui a été faite. Et quand vous passez au niveau de la soudure, elle est très bien faite. Elle est un peu arrondie, mais au moins ça risque pas de rayer votre plan de travail au cas où si vous glissez la petite barquette. Donc voilà, donc là vous avez plusieurs tailles. Je vais vous montrer comme ceci. Alors attendez, que je reste bien. Voilà. Voilà, comme ça vous avez les tailles. Alors ça c'est pareil, ça plaît pas à tout le monde, mais bon, au cas où. Voilà. Alors moi ça me plaît parce que déjà c'est en métal, c'est du solide. Le porte-document, quand vous mettez des pochettes dedans assez lourdes, même si vous en mettez que deux et qu'elle bascule à l'intérieur, le porte-document ne bascule pas avec. Contrairement au même porte-document mais en plastique que Action font, moi j'avais pris en transparente et en noir. Et le problème c'est que quand c'est lourd et que ça bascule à l'intérieur, bah l'appareil, enfin le porte-document en lui-même bascule aussi. Donc au lieu qu'il soit debout comme ça sur mes meubles, et ben il est comme ça pour avoir plus de surface sur le sol. Donc c'est ça sert, ça fait son job aussi, mais c'est pas la bonne façon de les installer. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai pas dit le prix, c'était 5,98 le kit de 7 éléments en métal. Pour ceci, c'est un pot à crayon en forme de cœur. Alors, je ne l'ai pas pris parce que il est en forme de cœur et c'est la Saint-Valentin. Mais je l'ai pris parce qu'à l'intérieur, il y a une séparation. Et du coup, ça nous fait trois compartiments. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je le prends parce que moi, j'ai des stylos calligraphie à pointe plus ou moins fine. Et ils sont tous dans un tiroir. Et le problème, c'est que quand... Alors, j'ai trois sortes de couleurs. J'ai les noirs, j'ai des marrons et j'ai des gris. Et le problème, c'est que quand je veux une mine d'une certaine... Je viens de voir j'en ai là, devant moi. Quand je veux une mine de certaines couleurs dans les tons gris, par exemple, là, il faut que je sorte tous les gris. Et voilà. Alors, voyez, c'est ce genre de stylo. Comme ceci. Voilà. Avec les tailles des mines au-dessus. Donc quand ils sont allongés, bah, je vois pas forcément les tailles. Et puis ça m'arrive des fois d'oublier un stylo tout au fond du tiroir parce que je ne l'ai pas vu, etc. D'une, parce que je les prends pour les mettre dans certains parce que je vais en avoir besoin, donc ils vont être sur mon bureau. Et deuxièmement, en même temps, ça me dit, tiens, j'ai que un 03, donc il faudrait que la prochaine fois, j'en rachète du 03 en couleur marron. Bref, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, je peux mettre tous mes marrons ici, tous mes gris ici et tous mes noirs ici. Comme ça, ils sont tous réunis. Et en plus, par-dessus, je peux voir toutes les tailles que j'ai. Donc voilà. Je vous dis ça parce que peut-être que ça peut vous donner une idée pour vos stylos à vous. Voilà. Alors j'en ai repris, donc je suis retournée jeudi pour en reprendre parce que du coup ça plaît à ma fille. Et je me dis que pour les autres stylos, par exemple mes stylos blancs qui sont comme ça, ou mes stylos, par exemple je sais plus comment ça s'appelle là, alors c'est des nouveaux, mais vous savez c'est ceux qui sont à paillettes. Là j'ai doré et j'ai l'autre qui est argenté, mais j'en ai aussi de couleurs, donc je pourrais les mettre ici pour les avoir facilement sous la main et sous les yeux du côté réserve. Voilà. Et pour finir, j'ai pris ceci, encore du métal, oui. Sauf que celui-ci, en plus, il est avec du bois. Alors oui, parce que dans mon atelier, à part les murs et mes plans de travail, qui sont blancs, tout le reste, c'est du noir, du marron. Donc voilà, même quand je fais mes petits meubles, mes petites boîtes pour mettre mes rangements, je les fais donc en carton, je mets du
tous les coins sont faits avec du rouleau papier, mince, comment on appelle ça? Euh, Mince. On lui met un peu d'eau et il colle. C'est des rouleaux de papier, je sais plus. Bref, c'est un rouleau de papier. On met dans les coins. Ici, par exemple, on met dans le coin. On met un peu d'eau pour que la colle qui est dessus colle, fait son job, etc. pour la réactiver. Et bref, donc toutes mes arêtes de mes boîtes sont en marron. Et sur la surface ici, j'ai maté en papier noir. Bref, donc voilà. Voilà, c'est juste pour dire que, alors, ça par contre, il est que en noir et en bois. Je ne sais pas s'ils font. À un moment, je crois qu'ils avaient fait des trucs comme ça, des organisateurs, mais plutôt dans le matière plastique et plein, je crois. Mais je suis pas vraiment sûre, hein. Ah oui, ça je vous l'ai pas dit, 99 centimes. Donc 1 euro le porte-stylo. Donc ici, l'organisateur était à 5,69. Donc voilà, pour info, il fait d'ici à ici, il fait 22 centimètres. En profondeur, il fait 14. Et la hauteur la plus haute qui est à l'arrière ici, il fait 13,7 centimètres. D'accord? Alors moi j'en ai pris deux. J'en ai pris déjà un et j'y suis retournée pour reprendre donc ça et un comme ça. Parce que j'ai rangé dans mon... À côté de moi, c'est mes feuilles plastifiées avec toutes les mesures ATC, AT-stamp, etc. Parce que je les oublie facilement. Et ici, j'ai mis ma Dymo plus des stylos, des machins, bref. Voilà. Le deuxième, je me dis, quand je prépare tous mes accessoires pour décorer un album, c'est-à-dire pour faire mes bijoux, pour faire le matage des papiers avec une encre, les petits pointillés avec mes stylos, etc., etc., ou du glossy quand je rajoute des brillances, etc., je les mets, alors pas tous en même, dans un seul bac, parce que sinon je les vois, je risque d'en oublier et je vois pas forcément bien ce que j'ai mis de côté. Donc je mets plusieurs bacs. Le problème, quand j'ai toutes mes bacs qui sont à côté de moi, eh ben, j'ai de moins en moins de place sur mes plans de travail. Et quand vous savez, comme moi, quand on fait un album photo, on en fout partout. Et donc, quand vous avez votre plan de travail qui est déjà encombré, voilà, c'est un peu le cacaboudin pour travailler. Bref, donc je me suis dit, au lieu de les mettre dans un bac, si je les mettais dans un seul élément qui a plusieurs compartiments, peut-être que ça m'intéresserait. Donc ici, par exemple, je vais mettre, je sais pas, tiens, j'ai vu que j'ai ça. Je vais mettre par exemple mes rubans pour mes fermetures ou les décos, enfin bref, etc. Mes encres, ici je peux mettre, tiens, ça parce que peut-être que j'en servirai. Je vais peut-être mettre mon glossy enceinte, etc. Ici, je vais peut-être mettre toutes mes petites chutes de papier, mes découpes, ou mes petits sentiments, mes petits titres, etc. Ici, je mettrai les choses les plus grandes, comme par exemple mes cartes, pour stopper les photos, pour pas qu'elles glissent de la page, ou pour insérer les cartes, vous savez, où vous pouvez accrocher vos photos, etc. Donc au moins, ça fait un seul bac avec tout dedans. En plus, tout sera bien séparé. Donc voilà le pourquoi que j'ai repris. Maintenant, est-ce que je pense que oui, ça va m'aider, quitte à rajouter une seule boîte peut-être pour les perles ou des trucs comme ça, parce que pour attraper les perles là-dedans, bon, c'est pas tellement haut ici, mais voilà. Donc voilà le pourquoi que j'ai repris un deuxième. Et ben voilà, je crois que cette fois-ci je vous ai tout montré. En principe, oui. Oui, bah c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, bah écoutez, ma vidéo est terminée. Et, ah non, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que, alors n'y allez pas exprès, mais quand vous irez à votre action pour acheter un petit truc, hein, est-ce que vous pouvez me dire si vous trouvez, oui ou non, toujours ces blocs de papier? Alors, ces blocs de papier ont eu un succès, mais monstrueux, hein. Ça, c'est sûr et certain.
Parce que souvent, moi j'y allais, je voyais par exemple le truc qui était plein, et puis quand j'y retournais en après-midi en me disant allez, je vais en reprendre un deuxième, et ben il y avait quasiment plus rien. Bref. Alors c'est vrai qu'il y avait un grand avantage là-dessus, sur ces blocs de papier, c'est que dans un seul bloc de papier, on avait 50 feuilles de la même couleur et du même grammage. Donc on pouvait se dire, je prends un bloc et j'ai pas à me dire, pour faire une création, et j'ai pas à me dire, est-ce que j'aurai assez de papier? Parce qu'avec 50 feuilles, vous avez largement quoi faire avec, hein. Donc voilà. Aujourd'hui, depuis, je crois que c'est novembre ou décembre, j'arrive plus à les trouver dans le rayon. Et à la place, ils ont mis des blocs de papier à dessin noir ou en feuilles de bambou, etc. Et ça, je les trouve même pas du côté loisirs créatifs. Donc je ne sais pas du tout. Alors, ou à cause du succès, bah, ils étaient en stop enfin, ils étaient en rupture, donc ils sont en train de remettre en fonction les machines pour en refaire. Je croise les doigts pour que ça soit le cas. Et nous les remettre en rayon. Voilà. Donc, donc voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si oui ou non vous en trouvez toujours ou pas dans vos rayons? Si vous avez plus d'informations que moi, parce que moi j'ai demandé à une personne, alors c'est pas une responsable, hein, c'est une employée, et elle m'a dit, moi le problème c'est que on sait quand le camion nous a livré, on va ouvrir, on sait ce qu'on a. On peut pas savoir en avance et tout ça. Donc bon, est-ce que c'est juste parce que c'est une employée ou en principe on devrait savoir. Bah, moi j'ai travaillé dans la vente, on sait que à une certaine période on a commandé ça et qu'on va recevoir pour préparer déjà les rayons. Donc, bon, bref. Donc, est-ce que vous avez plus de renseignements auprès de les employés de votre magasin? Bah, dites-le moi, voilà. Et dites-moi aussi dans quel coin vous vous situez. Alors, je ne demande pas non plus votre adresse ni le nom de la ville, à moins que ça ne vous dérange pas de dire le nom de la ville, mais c'est surtout si vous êtes, par exemple, en Bretagne, dans le nord, dans le sud, je sais pas, dans le Jura ou je ne sais où, ou même en Espagne ou en Belgique, ou vous voyez, bref, c'est vraiment pour savoir où il y en a encore, et voilà. Euh, bref. En tous les cas, merci d'une façon ou d'une autre de votre réponse, quelle qu'elle soit. Merci aussi pour votre fidélité à ma chaîne, même si moi je ne suis pas forcément présente. Bienvenue aux nouvelles. Je ne sais pas si j'ai eu du nouvelle entre temps, je sais plus. Euh, je sais plus. Enfin bref, en tous les cas, merci aussi aux nouvelles. Et puis, bienvenue parmi nous tous. Merci aussi pour vos petits messages, pour vos pouces en l'air et puis tout ce que il paraît qu'il faut demander. Donc voilà, moi je vous laisse là, je vous remercie. Je vous souhaite aussi un bon. On est quelle journée? On est quel jour? On est le 30. Le 30, bah, on est vendredi. Oh, j'ai cru qu'on était jeudi. Bref, nous sommes vendredi, donc bonne journée. Bon week-end, parce que je ne sais pas si j'aurai une vidéo entre-temps. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Et puis s'il y a quoi que ce soit, hein, dites-le sur les articles, dites-le moi aussi en vidéo, en description, il n'y a pas de souci, hein, je répondrai. Voilà. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Allez, gros bisous. Bye.